C'est reparti. Prise 2. Problème technique, difficulté du micro, c'est arrangé. Donc on a les pires feats du rap FR, une vidéo du potager. Comme j'expliquais, on avait eu un petit caméo dans la dernière vidéo du potager quand il était blondinet. Il n'y a pas de OK Patreon, sois concentré, c'est YouTube. C'est une vidéo qui sera sur la chaîne, c'est pas une réaction d'album là. AZR, je trouve qu'il te manque des fois des chromosomes, mais je t'en veux pas. T'es quand même le sang, hein. Bonjour, bonjour. La dernière vidéo a fait 150 vues. Pour une chaîne YouTube qui a 100 000 abonnés, ça va. C'est pas dégueu. On va pas se plaindre. Moi, j'aime bien. Moi, toutes mes vidéos font 6 chiffres minimum, là. Je veux pas... Oh, je fais comme le même, là. Je sais pas si je le fais bien. Bref, je goûte de plus en plus à la notoriété. J'ai Gina Ortega dans mes DM. J'ai Kylian Mbappé qui veut taper un 5 dans une semaine, là. Je lui ai dit, poto, tranquille. Et je dois parler des pires feats du rap français partie 3. Il m'a dit, oh, oui, d'accord, ça marche. Plie un classique, pas de soucis. Tout va bien dans le meilleur. Ouais. Puis moi, j'ai Shai qui est dans mes DM qui me demande que je la soulève tous les jours aussi. Bien sûr, si on va commencer à mentir, allons-y. Hein. Je rêverais que me DM pro, je débarque à Montréal demain. Si tu veux, on se rencontre, je te suis là. Quoi? Des mondes, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi, ça augmente mes chances d'un jour choper une MST avec Astrid Nalcia. Il y en a, c'est Road to Nancy. Moi, c'est autre chose. Il y a un an, j'ai commencé une série de vidéos sur les pires feats du rap français. L'épisode 1 parlait de feats du début des années 2010. C'est bon, j'ai compris. Oui, j'ai fait une connerie. Et je rigole. Les gars, laissez-moi tranquille, man! L'épisode 2 parlait de feats... Sois concentré, fuck. Surprenants dans leur existence. Et l'épisode 3 d'aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, ça va être sur des feats récents. Sauf un qui date du début des années 2010. Mais à la base, ça devait être 47 heures la fouine à la place de celui-là. Mais le truc a mis trop de temps à sortir. Au moment où je tourne cette vidéo, bah ça sort là, aujourd'hui. Enfin bref, du coup, l'épisode 3 a pas encore commencé, que bah tu sais déjà que l'épisode 4 va être légendaire. Bah, d'ailleurs, cette chaîne YouTube s'appelle Le Potager, je te parle de rap. C'était un peu logique qu'au bout d'un moment, je te fasse une sponsor CBD. Aujourd'hui, c'est Oh my god, tout le monde a les sponsors de coke. Non, c'est pas de la coke, c'est CBD, de la verte douce, ou je sais pas, de la verte qui te met bien. Ils ont dit c'est pas du THC, donc ça va, ça passe. Donc pourquoi la fumer? C'est pour ça que je comprends pas. Pourquoi la fumer si c'est pas la vraie, comme la THC? C'est juste pour le plaisir. On skip la promo, nous ne faisons pas de promotion de drogue. Ça détend. Le THC aussi te détend, non? Ça sert à rien, mais c'est stylé. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils le vendent, hein. Oh pas... mon dieu, encore là? Du melon, de la tomate, la betterave. Trio feat Big Flo et Oli pour un flirt avec la crise. Tout ce qui est... On parle des pires feats du rap FR, tout ce qui est feat... Non, je rigole. Vas-y, ça va me tomber dessus. J'allais dire tout ce qui est feat Big Flo et Oli, c'est sûr que c'est éclaté, mais bon. Pas qu'on m'attrape ma veste là, c'est... J'en ai marre. Alors, trio featuring Big Flo et Oli pour un flirt avec la crise sorti en 2020. Et alors, je vous mens pas, de base, c'est pas du tout le genre de truc que j'ai envie d'écouter. C'est-à-dire, je dois l'énoncer, jamais dans ma vie j'ai envie d'écouter ça. Je suis pas du tout le public visé. Si tu les connais pas, Trio c'est un groupe de 4 personnes. Du coup, oui, on nous ment depuis le début, Trio c'est pas un trio. Ça commence mal déjà. Ils font de la chanson française avec des influences reggaeton. Le groupe existe depuis plus de 25 ans et il faut leur reconnaître, ils ont quelques classiques à leur actif. Ah ouais? C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. Allez, mani, et que la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens. Les gars, c'est ça que vous écoutez en France? C'est ça que vous écoutez en France? Mani. Et que la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens. Arrête l'alcool. Grave. Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé. Désolé pour hier soir, c'est un super storytelling. Quand j'avais 12 ans, je kiffais ma race, putain de banger. Mais voilà, j'ai plus de 12 ans et 99% de leurs chansons, c'est pas pour moi. C'est Trio qui a invité Big Flo et Oli sur leur album 25 qui commémore un peu les 25 ans d'existence du groupe. Et du coup, pour l'occasion, ils ont invité plein de chanteurs, chanteuses pour reprendre leurs titres phares de leur carrière. Alors, il y a Zaz, il y a Véronique Sanson, il y a Vianney, il y a Renaud, il y a Claudio Capéo, la fine fleur de la chanson française. C'est du sarcasme. Et Big Flo et Oli sur la chanson Pour un flirt avec la crise, qui à la base est sortie en 1998 et, comme on le devine dans le titre, va parler de crise économique. Elle est plus forte que toi, la crise. Mais de se dire, voilà, la crise, c'est encore quelque chose d'actualité. Comment des jeunes comme Big Flo et Oli, comment ça résonne en 2020? Alors,
L'idée est pas bête. Je veux dire, parler de société, c'est pas un truc qui est nouveau pour eux. C'est un truc qu'ils font depuis. Les gars, c'est quoi la traduction? J'ai le terme en français, en anglais. C'est quoi la traduction de corny en français? Big Flo et Oli, c'est trop corny. Ah, je me bats pour le monde. Oh, je me bats pour ma patrie. Oh, les injustices sociales. Man, I hate these two niggas. Corny, genre, tu fais des trucs, ça nous... trop lisse. Mais y a pas un terme spécial pour décrire ça? Attends, je vais voir traduction corny français. Ces gars-là sont trop corny. Yo, no offense. Corny, traduction. Éculé. Corny, ça veut dire Éculé. banal. Ouais. Banal, éculé. On va dire éculé parce que ça sonne très proche de enculé. J'aime bien ce mot-là. Donc pour définir le rap de Big Flo et Oli, c'est un rap d'éculé, tu vois ce que je veux dire? Le début de leur carrière, sur tous leurs albums pratiquement. Il y a eu Monsieur Tout le Monde, il y a eu Je suis, et là dans leur dernier album, il y a eu Sacré Bordel. Donc voilà, ils maîtrisent le sujet. Et du coup, bah dans Un flirt avec la crise, bah ils vont aborder la chose comme à leur habitude. Je ne suis qu'une série de chiffres à la suite. 68, 92, 618. Souvent l'impression que je ne sers à rien. 54, 32, 12, 21. Fam, t'es un fucking artiste! Comment tu sers à rien? T'as une fanbase! T'as pas ce mode de vie. Espèce d'éculé, va! Je ne suis pas sûr de voir mon reflet dans la glace. Et si un jour je disparais, on me remplace. Navrant, certains vendraient leur rêve pour de l'argent. Avant c'était marche ou crève, maintenant tu crèves en marchant. Ça fait réfléchir. Des fois, je me demande comment c'est possible d'être autant un cliché de soi-même. Vous savez quoi? Je vais même pas en parler moi-même. Il y a 3 ans, le rap en mieux, il a parlé de Big Flo et Oli. Et il y a un passage qui illustre parfaitement cette chanson et le problème global de Big Flo et Oli. Et en plus, vous savez quoi? Ça fait un beau geste pour le rap en mieux. C'est qu'en ce moment, il galère un petit peu en termes de visibilité. Il a besoin de 2-3 heures là pour ses droits Pôle emploi d'intermittent du spectacle. Tiens, prends mon gars. C'est cadeau. Ah, le bâtard! Là encore, c'est faussement subversif et rempli de clichés. Je suis désolé, mais moi, ça me touche pas une seule seconde. Ça met pas le doigt sur un sujet épineux et en plus, le procédé est systématiquement le même. Prendre un sujet, le tourner de façon triste et parler à la première personne pour créer une pseudo-proximité. Vous savez quoi contre le rap en mieux? Je l'aime bien, Ce que je reproche à Big Flo et Oli, c'est de donner cette impression d'être critique, presque. Tu vas me fucking host où je te trouve. Eh, ta daronne, la grosse pute, elle veut pas traîner sur le trottoir pour te donner à manger? Zek, t'es là, tu m'attrapes par les coronesses. Je te dois de l'argent, je te dois quelque chose. On a dit juste drop. Mets-lui un carton rouge direct là. On va pas parler avec lui trop longtemps là. Ah. Corrosif, alors qu'en réalité, soit il dénonce des choses qui sont évidentes dans les caricaturant et en prenant en otage notre sens critique, parce que évidemment c'est triste que pourrait dire un bébé qui se fait avorter, ou le suicide de Jean-Michel Boomer qui en a marre de sa vie jusqu'à se tirer une balle, mais ça a rien de subversif de dénoncer ça. Et ce que vient de vous dire le chômage en mieux s'applique à toutes les chansons de Big Flo et Oli qui parlent de société. Mais là, en plus, cette fois-ci, le faire avec Trio. Oh là là. Oula. J'en ai eu une pointe au cœur, carrément. C'est pas vrai. Je suis comédien. Non, parce que Trio, on peut les dire engagés socialement, écologiquement, mais quand tu regardes les textes, mais au niveau des textes, on est sur le niveau 1 de l'engagement. C'est écrit par un enfant de 12 ans. User, laminer, la populace se hisse. On est lourd de cernes, mais la foule se glisse dans un couloir de métro. C'est si faible, c'est rempli de banalité. Je veux dire, ça fait 15 ans que j'écoute du rap français, je m'en suis bouffé des mecs avec des vestes en cuir qui me faisaient la morale sur le monde, la société, des trucs impactants. La justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue. L'épicier je le baise, le pluraliste aussi. Leur sourire m'écœure, content de bicrave, alcool et nicotine. Si c'est racisme et vente d'armes, des clodos à chaque station. Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation. Alors si t'as jamais écouté de chansons... Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle
damnation. Oh my, that's hard. Sont engagés et que t'as 12 ans, je peux comprendre que ça peut avoir une résonance en toi. Mais si t'es un adulte et que tu sais que le monde c'est pas les gentils contre les méchants, bon bah ça fait souffler l'enfonçage de portes ouvertes. Dans sa multinationale blindée, mondialisée, l'homme actif nos tendres années, c'est le technocrate de son métier qui a écrasé ses millions de partenaires. Et Big Flo et Oli, bah c'est un peu leur équivalent dans le rap français. C'est un trio, c'est un groupe qui les a influencés beaucoup quand ils étaient enfants. C'est eux qui viennent nous voir en disant ah mais les trios, on vous écoutait quand on était jeunes, etc. Je crois que c'est Oli qui m'a dit ça, qui m'a dit... Écoute, Ah, j'aurais pas deviné hein, que Big Flo et Oli les écoutait depuis qu'ils étaient jeunes. on voulait dire des choses intéressantes dans nos chansons et on s'est beaucoup inspiré de vous, on s'est inspiré des Zebda, on s'est inspiré de Manu Chao, parce que je crois qu'ils avaient envie de faire un rap intelligent et de pas simplement chanter l'argent, les belles bagnoles et les filles. Je n'aime pas les artistes. Ils vont pas nous faire chier pendant longtemps ces noirs là hein. Alors voilà, c'est exactement à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, que j'ai su que j'allais être sans pitié avec eux. Et on pourrait me dire, ça va, ils ont juste fait une chanson pour un groupe de leur enfance, ils ont fait leur kiff, on peut leur pardonner. Non, ils ont pas fait qu'une chanson. En 2018, Big Flo et Oli les avaient invités sur leur album La vie de rêve pour faire une chanson qui parle, je te le donne dans le mille, de société. Ferme les volets, allume la télé, torture, guerre au Darfour, torture, mange un sac Carrefour. Et c'est pas tout, ils les ont ramenés à Planète Rap, les frangins. Il y a eu trio à Planète Rap, avec leur guitare, leur djembé et leur sarwell. Non mais là, on est place du commerce à Nantes. Nah, wow, what the fuck. Salut, je suis à la rue. Eh, les gars remplissent des stades. Au lieu d'aller... Personne... Je sais pas qu'est-ce qu'ils trouvent à vouloir vivre comme nous. Tu remplis des stades et tu roules encore en Honda Civic. Ou ce que vous appelez les Citroën, là. Mini Cooper. T'imagines, tu remplis des stades et ta vie que tu mènes, c'est une vie de paysan aussi? Ou de humble paysan, alors que tout le monde sait que t'es riche? On va voir à travers ton jeu, là. Tu veux juste être capable de nous ressembler. D'être proche du public que tu rappes pour, là. T'aurais pas une petite pièce sur toi? Planète Rap, c'est la rue, mais pas dans ce sens-là. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de... Annick est intervenante. Eh, cette vidéo, ils l'ont utilisée pour le truc de Hakimi. Mesdames, messieurs, ça, c'est la femme d'Hakimi. bonjour, bienvenue au spectacle des arts de... Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Non mais ça, ce mélange de culture, de génération, de style musical, tu me le fais à Taratata chez Nagui, ce tueur de cheval, pas chez Fred de Sky. Lui, il est habitué à avoir 50 mecs autour de sa table qui sont sous Jacques Daniel, en train de bouger la tête, avec la capuche sur la tête. Pas des mecs qui, à la fin de son émission, vont lui demander s'il a pas une roulée ou s'il a pas un ecstasy sur lui. Et qui, depuis des décennies, nous disent d'emblée de digérer leurs directives. Vous êtes-vous déjà demandé combien un mendiant pouvait gagner en une journée? Alors après voilà, Big Flo et Oli et Trio, c'est une véritable romance. Ils s'invitent sur scène pour jouer. C'est pour ça que j'aime le potager. Lui, quand il tire pour de vrai. Il fait pas semblant. Des chansons, ils se dédicacent dans leurs textes, ils parlent d'eux en interview. Bah voilà, ils se kiffent quoi. J'adore quand il tire comme ça. On n'est pas crédible, c'est ça, Oli et Big Flo. Notre crew, c'est Kali, Vianney et Trio. Trio, on les a rencontrés avec le live, c'est devenu comme des parrains, comme des oncles pour nous. On aime beaucoup faire des feats avec des gens qu'on n'attend pas vraiment. On aime beaucoup sortir du milieu rap. C'est dans l'éloge d'un des zéniths de Big Flo et Oli que Trio va rencontrer McFly et Carlito. Et ils vont kiffer la connexion et ils vont faire une chanson qui va être aussi sur leur album 25. La tête dans le cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Mais achetez cet album, je suis sûr, il est exceptionnel. Dans cette histoire, il manque juste Vita et Slimane pour que le spectacle soit complet. On va passer au concert de Big Flo et Oli. Parce qu'il y en a un qui a pris sa trompette, l'autre qui a pris sa batterie, le père qui chantait, le côté un peu salsa. Voilà, c'était vraiment un concert complet. Moi, j'ai vraiment adoré. Ils se sont racontés une histoire, ils étaient posés sur un banc et ils se sont racontés une histoire. Il aime pas quand même de se retenir. Tellement c'est que la foutaise. Ah là, Yérim est en train de partir en fou rire. Un de leurs potes qui s'appelle Wawad. C'est un et en guest, voilà, donc là je suis un peu moins la cible. Il y avait des youtubeurs, dont Squeezie, donc, voilà, qui fait vraiment phénomène en ce moment. Ils sont vraiment trop méchants, c'est incroyable. On a eu le droit aussi à Kev Adams et à Gad Elmaleh. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment un show, un gros truc, et c'était super génial. Ce genre de feat est symptomatique du problème de Big Flo et Oli. Après, je vais pas vous mentir, ils me doivent rien. Ils ont leur public, ils ont vendu 1 million d'albums. S'ils veulent faire un feat avec... Frère, en dessous de la vidéo du freestyle 10 minutes que Big Flo il a fait récemment,
j'ai validé le freestyle. Et même si j'étais... Pour eux, fallait que je sois à genoux en train de sucer Big Flo et Oli pour qu'ils soient contents. Faut que je donne 2-3 critiques. Mais je lui ai donné des props. Je lui ai dit que le gars, ce qu'il faisait, c'était propre. Et malgré ça, je me prends des collatérales. J'esquive les collatérales, j'esquive, je fais attention, je suis reconnaissant, je reconnais que le gars, il a du talent. Et malgré ça, on va me tirer dessus. Malgré ça, on attrape mon chandail. Malgré ça, on veut me la faire. Moi, je comprends pas, c'est... vas-y, mais j'en ai plus rien à foutre. Au début, je voulais faire la paix avec vous. Allez niquer vos mères, la fanbase à Big Flo et Oli. Vous êtes pas content, allez pleurer à côté, je sais pas. Faites ce que vous avez à faire. La vérité, maintenant, je m'en bats les couilles. Vous m'avez assez menacé comme ça. C'est bon. Vous m'avez intimidé, c'est bon, c'est fini. Le petit que t'as là, il revient 2 fois plus là. Là, c'est ta mère que je vais insulter. Parce que vous m'énervez trop, là. Même si je vous donne des plats, même si je donne des fleurs à Big Flo, vous m'attrapez quand même. Fallait que je le suce. Allez, va niquer ta mère. Francis Cabrel, qu'ils le fassent, qu'ils fassent leur kiff. Ils ont absolument rien à me prouver, ils me doivent absolument rien. Voilà, ils sont dans leur délire, ils assument totalement. Ils sont pas là à revenir tous les 6 mois en mode prouveur. Vous avez vu, j'ai fait un freestyle de 10 minutes, j'aime le rap, je sais kicker. Vous avez vu, Oli est le meilleur rappeur de France. Mais après ça va, ils font pas ça, ils sont cohérents. Alors là, c'est la petite parenthèse, on va rigoler. C'est comme si j'avais dans le corps tous les MC passés par Planète Rap. C'est pas une carrière que je mène, c'est un combat. Personne ne t'est pas dans la pensée, qu'est-ce que tu comprends pas? Ça y est, t'es convaincu? Ou tu veux vivre du rap? Comprends bien, je vis pas du rap, je vis le rap. Au fait, pour tous les rageux, j'ai réservé les stades pour 2022. J'ai fait un code de triche où le rap c'est trop facile. Comme quand je rappais devant être mal sans savoir que je finirais 10 de diamant. Et si je suis pas déjà le meilleur, bientôt je le deviendrai. Oli. C'est une légende du hip-hop français. Oli est le numéro 1. Ta gueule. Il est fort le poteau. C'est bon. Mais ferme ta gueule. Je commence à en avoir assez. Allez parler à vos fans, c'est ce que je demande. T'es toujours habité, ça se voit. Ça fait du bien. Toujours, jusqu'à la mort. Toujours. Manipulation. Alors, le seul truc qui me dérange vraiment quand ils font ça, au-delà du côté schizophrène à la Lafouine, bah c'est qu'ils arrivent en mode full ego trip, je suis trop fort, j'ai vendu tant d'albums, je suis si riche. Alors que bah les CD qu'ils ont vendus, leur compte en banque ou les stades qu'ils remplissent, bah c'est pas en rappant comme ça qu'ils les ont eu. Ça, ils les ont eu en faisant des albums bien lisses, en étant des rappeurs tout public qui passent à la télé, sur TF1, aux victoires de la musique, avec des albums et des chansons qui passent sur Énergie. Pour moi, ça sonne juste faux en fait. Il y a trop un côté prouveur du non mais faut que je plaise au public rap, faut que je rappelle que je... Non mais je sais rapper hein. Je rappe comme si j'étais né à Brooklyn. Non mais je sais rapper, vous avez vu, je sais rapper. Regardez, je rappe pendant 10 minutes, vous avez vu, c'est incroyable. Et pour te montrer ma dalle, j'ai fait un freestyle de 10 minutes. Le mec qui doit prouver. Je pense que dans le fond, vu que ce sont des amoureux de rap, des vrais passionnés, de fous malades, que d'ailleurs à leur début, on pouvait leur reprocher le côté trop... Va voir le mec, il fait un live sur toi. L'autre que j'ai insulté, c'est quoi son nom? C'est quoi qu'il dit? Venons, on rigole un peu là. Zextasy. C'est ça l'affaire. Twitch, ça donne trop d'opportunités à les chômeurs. Va te chercher du travail. Rends-toi utile à la société, putain. Bannique. Volcan, imbécile, qu'est-ce que tu me veux là? J'ai enlevé direct là. Qu'est-ce qu'il a lui? Il est sérieux là? Je pensais qu'on allait serrer la main. Imbécile. Colère de leur musique, trop gardien du temple. Vous avez vu, on est des vrais rappeurs avec des vraies valeurs. J'ai écouté tous les albums de Danny Dan. Bah je pense que ça doit les faire énormément chier d'avoir vendu tant d'albums, d'être si connus et d'être si peu reconnus, que ce soit par le public rap ou même par les gens du milieu, que ce soit les rappeurs, les journalistes rap ou même bah nous les youtubeurs rap. Ouais, je m'inclus dans la discussion. Invitez-moi au Fame Awards s'il vous plaît. Je suis trop connu pour faire un grunt et je le déplore. Trop commercial pour être invité sur Colors. Parce que personne, aucun connaisseur de rap
rap ne mettra jamais un album ou une chanson de Big Flo et Oli dans ses trucs de référence, dans les trucs préférés, ou même globalement, s'il doit faire un top 100 de meilleurs albums ou meilleures chansons du rap français, il y aura jamais du Big Flo et Oli. Et ça, je pense que Big Flo et Oli, ça doit personnellement vraiment les faire chier. Au final, un flirt avec la crise, bah, c'est exactement à quoi on s'attendait dès l'énoncé, et qui malheureusement entretient le cliché que ce sont des rappeurs pour des gens qui n'écoutent pas de rap en fait, pas ou peu de rap, ou des gens qui écoutent un peu de tout en fait, enfin des gens qui préfèrent 47 heures à PNL, tu vois. Ah oui, non, je te jure, ça existe. C'est terrifiant. Shout out to my main man John Rock, Big Snoop Dogg. Let's go! Jean Rock featuring Snoop Dogg, sorti en 2012 sur l'album Music Save My Life de Jean Rock. Alors je sais, je triche un peu, Jean Rock c'est pas un rappeur. Puis après ce clip a aussi déjà été évoqué sur YouTube. Bon après c'était il y a pas mal d'années, hein. La ferme Jérôme c'était il y a 10 ans sur MTV. Et puis aucune de ses chaînes YouTube était spécialisée rap. Bah déjà parce que ça existait pas à l'époque. Non, puis vraiment. Pourquoi il a sorti ça de sa bouche comme ça? C'était bizarre là, non? Il y a trop de trucs légendaires autour de cette chanson, autour du clip surtout de cette chanson pour ne pas l'évoquer dans cette série de vidéos. Alors déjà, pour ceux qui le connaissent pas, c'est qui Jean Rock? Parce que c'est vrai, ces dernières années, il est plus vraiment présent. C'était vraiment son heure de gloire, c'était il y a 10 ans. Et ben Jean Rock, bah déjà c'est son vrai prénom, hein, c'est pas un pseudo, il est vraiment né Jean Rock. Alors Jean Rock, à la base, c'est un propriétaire de boîte de nuit et il s'est petit à petit imposé dans les années 80-90 comme une figure des nuits parisiennes, notamment grâce à son club, le VIP Room, qui était situé sur les Champs-Élysées. Et des VIP Rooms, il va en ouvrir un peu partout, à Londres, à Saint-Tropez, à Cannes. Ça existe encore les VIP Rooms ou c'est finito ça? À Dubaï, à Miami, etc. Enfin, un peu partout, et peut-être même d'autres depuis, peut-être ils ont tous fermé, je sais pas. Mais sa pièce maîtresse dans tout ça, ça reste le VIP Room des Champs-Élysées, qui était à l'époque, dans les années 2000, the place to be pour les stars. Soirée Toutes les stars du monde entier sont passées par ce club. T'as eu des Rihanna, des P. Diddy, des Black Eyed Peas, des Paris Hilton, des Pharrell Williams, tout ce que tu veux, toutes les stars de l'époque de cette planète, ils sont passés. Si t'étais à Paris, fallait que tu passes au VIP Room. Vous pensez qu'ils s'amusent? En fait, ils travaillent. Ils remplissent un contrat. La plupart sont payés pour être là. Et Jean Rock dans tout ça, à côté du fait que ce soit un très bon hôte pour ses stars, il savait les recevoir, etc., les mettre en avant, et bah à côté, de temps en temps, dans ses clubs, il mixait. C'est un de ses kiffs, c'est une de ses passions, il mixait, il était DJ à côté de son côté gérant de boîte de nuit. En 2004, il tombe sur un sample de Going the Distance de Bill Conti, et là, dit comme ça te dit sûrement rien. Maintenant, si je te dis que c'est la bande originale du film Rocky, là ça te parle plus. Bon alors après ce que va en faire Jean Rock, bah le sample déjà il va très peu le toucher et il va juste rajouter dessus une meuf qui va chanter Big Ali. Donc voilà, niveau génie créatif, tu repasseras. Hein. Jean Rock nous dira que le titre a été numéro 1 dans 9 pays dans le monde. Le succès de Can You Feel It m'a dépassé. On était numéro 1 dans 9 pays. Alors on va aller voir la vidéo. Alors sur Wikipédia ça nous dit que le titre en France a été numéro 5, en Suisse 45e, en Belgique 12e et en Suède 36e. Alors qui dit vrai? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Perso, j'ai ma petite idée. Alors durant un live de cette chanson qui a eu lieu dans un de ses clubs, Big Ali était ton Jean Rock là. Absent. Je sais pas, il était malade, il était en retard. Bref, Jean Rock l'a remplacé au pied levé. Attends quoi? Il va venir en France nous niquer. Héros, il veut te fight. Ah merde! Si jamais je le trouve, je vous fais une vidéo avec lui. C'est trop un fou. Et alors Jean Rock qui... Internet, ça ouvre la porte à une panoplie de personnes. Et c'est fou. Le gars, il est présentement, ça veut dire que là, il est en train de me regarder, en train de réagir. Et il est matrixé. Je pense qu'il est... Je comprends pas. Ici, ça doit pas aller très bien dans sa tête. Moi, je me tiens loin de ce genre de personnes. Pourquoi moi, j'attire des personnes bizarres? Les gars, vous voulez voir un autre truc? Ça, c'est ce que... C'est qui m'a envoyé ça? C'est T-Claude. Vous vous souvenez, le gars, là? Le dernier live, quand on était en train de discuter avec un mec. Il s'appelle T-Kid. Vous vous rappelez? Regardez ce qu'il fait. Regardez comment c'est devenu bizarre, l'ambiance. Toi, t'es un ranceur? Attends. Regardez ça. Causeway, toi, t'es un ranceur qui est rendu a.k.a. Boudaoué. Papa sous moi, petit caca. T'es là en train de pleurer pour Enima. Tu veux quoi? Tu voulais travailler pour Enima, tu voulais vendre ta prostate pour Enima, comme il dit, jeune loup? Oh, on va mettre du jeune loup. Pourquoi j'attire des personnes bizarres? Tu veux travailler ta prostate? C'est ça, le gros, comme parle-moi, le Causeway, là, m'a foutu coup de bout pour m'assister. Regardez ça.
Causeway is the Buddha way. Moi, je me tiens Parce que t'as loin. Hamza en France, qui t'a shout out. Puis là, t'as Enima, t'as pas shout out. Enima, il m'a pas shout out. Tu voulais travailler pour Enima? Tu voulais qu'Enima te fasse travailler? Mon gars, moi, je me suis dit, c'était la dernière fois que je parlais de ce... Moi, je évite tout ce genre de personnes. Moi, je prie Dieu. Dieu veille sur moi. Il n'y a pas de trucs bizarres là, vos trucs de poudre, vos trucs de... Ouais, viens on se catch, sorcellerie, marabout, tous vos trucs là, loin de moi. Allah Akbar, c'est Dieu qui est grand. Hein. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui sait. Moi, j'ai rien à craindre. Mais je me tiens loin, loin. Faites vos affaires là-bas. Moi, je vais rester là, l'autre côté. Pourquoi j'attire des personnes bizarres à côté de moi? Je bloque. Lui, je vais le bloquer. D'ailleurs, Tiki, c'est obligé que je... Lui, c'est la dernière fois que je le vois sur mes trucs là. Je suis obligé de le bloquer, c'est impossible. Ça devient trop bizarre l'ambiance là. Vas-y, on met ça dehors. La première personne que j'ai bloquée. Loin. L'autre là, on l'a déjà mis un carton rouge. Il peut aller pleurer à côté. Il va continuer à regarder les lives, mais vas-y. Trop bizarre l'ambiance. Tu dois faire du Bigali, ça doit être incroyable. Mais cette prestation... Appelle que Kra, il te ramène une équipe. Live a débloqué en lui l'envie de chanter, l'envie de faire ses propres tubes. Dans les années qui vont suivre, il va sortir des singles à droite à gauche qui vont passer plutôt inaperçus. Et c'est au début des années 2010, il va rencontrer le producteur Red One, qui est le producteur de Lady Gaga à ses débuts. C'est avec lui qu'elle a fait Poker Face, Bad Romance, etc. Et les deux vont s'associer pour sortir le projet Music Save My Life en 2012. Et pour vendre et pour marketer l'album, il est pas bête, tous les singles vont être faits avec des stars, et principalement des stars qui vont fréquenter ses clubs. C'est comme ça qu'il va les rencontrer et qu'il va leur proposer d'être sur son album, moyennant finance bien sûr, et quelques magnums de champagne sur le moment j'imagine. Et c'est comme ça que sur l'album il va avoir des Florida, des Cat Deluna, des Fat Joe, des Pitbull, et on parle du Pitbull de la grandeur, hein. C'était la plus grande star de son album à ce moment-là. Pitbull c'était le patron des charts mondiales, des tubes mondiaux, il était numéro 1 partout dans le monde quand il sortait un single, et la dernière grande star de cet album, Mr. Worldwide. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Et du coup, au niveau des chansons, globalement au niveau des résultats, on est sur des tentatives de tubes moyens qui vont pas trop marcher, qui je crois vont être diffusés que sur Énergie 12. Énergie 12 où à l'époque il était parrain de la chaîne Jean Rock, hein, dans ses premières années d'existence de la TNT. Alors les clips en soi, ils étaient pas horribles, ils avaient un budget qui était pas dégueu, hein, il arrivait très bien à se fondre dans la masse des clips de l'époque. Alors au final, à retenir de cet album, pas grand chose, tout est plutôt moyen, oubliable, plutôt médiocre même, sauf le clip avec Snoop Dogg, Saint-Tropez, où là les amis, on touche quelque chose de grand, de culte même je dirais. Vous savez quoi? Tenez, je vous mets l'intro du clip, c'est cadeau. Hi Carl. Hi Jean-Roch, nice to see you here. Carl, is it paradise? You were never told that Saint-Tropez is paradise. On a Carl, la girlfriend, comme dirait le joueur du grenier, l'un des plus grands créateurs de mode de l'histoire, avec Jean-Roch au paradis. La bise qu'ils font dure la moitié du caméo de Karl Lagerfeld. Jean-Roch lui demande s'il est au paradis et Carl lui répond que non. Saint-Tropez est le paradis. Après, je sais pas, j'y suis jamais allé. Peut-être ils ont raison. Donc tu l'auras compris, la chanson va être un hommage à la ville de Saint-Tropez. Et tu sais, depuis tout à l'heure, je te dis que Jean-Roch, il s'est mis à chanter avec les plus grandes stars de cette planète. Tu dois bien te demander qu'est-ce que ça peut donner. I know where I belong, even when I'm away. I'm never gone too long. Back to I don't need nothing alone. Cause baby girl, you wake me up. You hit me from my clothes and get my hopes away. Bon là, c'est assez évident, de toute façon ça va être assez rapide comme analyse. Bah il sait pas chanter, il chante faux. C'est vraiment très mauvais.
Voilà, sinon sur toute la chanson, il te raconte en anglais qu'il aime Saint-Tropez, mais ouais, il sait pas chanter. C'est vraiment moi sous autotune. Je veux dire, j'aurais fait pareil et sous autotune pour un premier essai. D'ailleurs, peut-être j'aurais été meilleur. Alors les passages du clip en solo de Jean Rock, bon bah il se balade en moto à Saint-Tropez, dans le marché à Saint-Tropez avec Karl Lagerfeld. Ouais, si tu veux, ouais, vas-y, il rend hommage à la ville. Non. Là, pour moi, où on rentre dans le légendaire, dans le grandiose, c'est Snoop Dogg. C'est-à-dire que déjà, il t'a ramené Snoop Dogg à Saint-Tropez, mais c'est surtout, il t'a foutu Snoop Dogg devant la gendarmerie de Saint-Tropez. La même gendarmerie que dans les films Le gendarme à Saint-Tropez avec Louis de Funès. C'est la saga de films qui est diffusée depuis tous les étés depuis 50 ans. Je veux dire, la connexion Snoop Dogg, Louis de Funès, fallait la trouver. Et Jean Rock, il l'a fait. Et rien que pour ça, je lui dis bravo. Je ne savais pas que je voulais voir ça dans ma vie, et grâce à lui, on l'a eu. Et c'est pas tout. Il t'a ramené Snoop Dogg dans le centre-ville de Saint-Tropez pour jouer à la pétanque. On a des images de Snoop Dogg qui joue aux boules dans le centre-ville de Saint-Tropez. Ah ouais. Je veux dire, tu me dis qu'il y a Snoop Dogg à Saint-Tropez, mais je veux voir ça. C'est ce qu'il fallait faire avec Snoop Dogg. Jean Rock, au niveau de la vision, c'est 10 sur 10. Le fait d'avoir fait ça avec Snoop Dogg, c'est parfait. Après, pour en revenir à la chanson il a dû payer un bras pour ça, bro. En tant que tel, bon, bah, Snoop Dogg, c'est pas donné, bro. La prod, ça va en vrai, ça passe. Mais la performance catastrophique de Jean Rock et le fait qu'on ait un Snoop Dogg qui était plus là en vacances sponsorisées, pastis Ricard. On the beach, by the sand, baby girl, I'm the man. What a deal, how you feel? You got sex appeal. Il était plus là pour profiter du soleil et des filles que vraiment faire de la bonne musique, font qu'on a une chanson qui est plutôt pas terrible. Et on pourrait dire que mettre du Snoop Dogg sur de l'électro, c'était pas une très bonne idée. Quasiment au même moment, à cette période-là, t'as David Guetta qui a fait une chanson avec Snoop Dogg sur de l'électro. Une chanson électro avec Snoop Dogg. Et ça a été un putain de tube. I just wanna make you sweat. Du coup, l'argument il marche pas trop. Ça dépend plus de qui est derrière la chanson. Et David Guetta, ça marche mieux que Jean Rock. Donc bon voilà, la chanson elle est pas bien, mais tu retires la musique, le clip en soi, il est culte. C'est un nanar de la chanson française. Il a réussi à mélanger le patrimoine culturel français avec une légende de la West Coast. Merci Jean Rock. Pour ça valait le coup de faire un album éclaté. L'album de Jean Rock fera quand même disque d'or. Il va vendre 50 000 albums, ce qui est autant que What? 50 000 pour un album éclaté? Il y a vraiment des gens qui ont acheté ça? Oh. How? Why? Pourquoi? Tony Parker, lui, il a pas eu le disque d'or parce qu'à l'époque c'était 75 000 ventes en France pour avoir le disque d'or. Alors j'ai l'impression que c'était une époque où, avec du marketing, des feats prestigieux avec des stars internationales et une promo télé, radio où t'étais omniprésent, tu pouvais vendre. Ok, laisse tomber. Il était à la télé, radio, il y avait Pitbull, Snoop Dogg et c'est sûr que ça devait péter. C'est obligé. Des albums. Et même péter 50 000 pour tout ce qu'il a ramené sur l'album. Ça vaut même pas. Mais genre, beaucoup d'albums. Alors que dans le fond, ton CD, il est abominable. Alors, on va le voir tout à l'heure avec la crime, mais j'ai l'impression que cette stratégie d'avoir des featuring prestigieux avec des grosses stars, ça marche plus trop pour vendre ta musique. Après 2012, Jean Rock ne fera plus de tentatives musicales, malgré son disque d'or, parce que je pense que vu le prix qu'il a dû payer pour avoir les stars internationales, les stars américaines là, l'album a pas dû être rentable. Comme ces clubs dans les années qui vont suivre, le VIP Room ne va plus trop intéresser les stars, qui vont se faire de plus en plus rares, la hype est passée, l'argent va moins rentrer, et le Covid, il y a 2 ans, va finir d'achever le VIP Room des Champs-Élysées, qui fermera ses portes. Le VIP Room de la rue de Rivoli, ce local ferme ses portes. Après, dans le fond, dans la musique, il a eu un peu ce qu'il voulait. Bon, alors même si j'imagine qu'il aurait voulu avoir une carrière sur le long terme dans la musique, être une vraie star, il a eu quand même son petit moment de shine, son petit moment de gloire. Et bon, après, les gens le regardaient pas vraiment lui, mais plus les stars américaines, justement, en question. Bon voilà, il a fait son kiff. En autre feat atypique, rigolo de Snoop Dogg que j'aurais pu vous citer, c'est la chanson Mission Cléopatra, feat Jamel Debbouze. Et là, normalement, si t'étais pas au courant, tu viens de lâcher un... What? Mais non. Ouais non, je vois à travers les écrans, c'est un super pouvoir. Come on baby, let me see you get up and quit playing and do what I'm saying. We got a whole lot of food if you plan on staying. C'est la musique du générique de fin du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et alors je sais pas comment Alain Chabat, qui réalise le film, a réussi à avoir Snoop Dogg. Bon alors j'imagine en contactant une maison de disques et avec beaucoup d'argent, mais il l'a eu et il a envoyé Jamel 2 semaines à Los Angeles pour faire la même chanson avec Snoop Dogg. Apparemment il y a pas de making of et ça me rend extrêmement triste. Enfin je veux dire, imagine Jamel qui essaye de faire des blagues en anglais à Snoop Dogg, mais tous les jours je veux voir ça. Je vis pour voir ce genre de moment. What's my motherfucking name? Comment? What's my motherfucking name?
Jamel. Tous les jours je veux voir ça. Je vis pour voir ce genre de moment. Jamel, c'est mon nouveau prénom. C'est parfait hein, pour un générique de film avec Jamel Debbouze. Donc ouais, c'était quand même plus malin de foutre Snoop Dogg sur un son West Coast que sur l'électro. Cortex, l'aigle royal. Les feats catastrophiques d'Al Capote. Bonsoir Paris. Éteins la lumière. Kiki, Kababoun bon Kiki. J'ai la bénédiction du vieux père. Alors ici, on va parler de plusieurs feats nuls de la carrière d'Al Capote. Carrière qui aussi... Al Capote trop d'injures, je trouve. Mais son rap, faut pas trop l'écouter. C'est genre, juste assez, c'est assez. Entre le bon goût et le n'importe quoi complet, à l'image du rappeur quoi. Alors pourquoi je vais parler de plusieurs feats en même temps? Eh bien parce que je pense que j'ai pas assez de matière pour en parler individuellement, genre ça serait court et peu intéressant que en vrai. Rimes. Mais il va te rimer des trucs qui riment avec trou de cul, plot, glotte, flotte, dans sa trotte, des trucs dégueulasses aussi. Son anus, Oculus, des trucs bizarres. Perso, je trouve qu'il se complète plutôt pas mal dans le propos, genre dans les problèmes récurrents d'Al Capote. Il y a un gars qui s'appelle Fulmino et qui a aussi parlé récemment de plusieurs feats d'Al Capote. Du coup, vu qu'on va avoir des chansons en commun, c'est mieux de le citer quand même. Al Capote a commencé à rapper en 1997 et va percer, en tout cas avoir une audience auprès du grand public, à partir de 2017, à 36 ans, grâce notamment à la saison 3 des Marches de l'Empereur, où va y avoir en featuring la fine fleur de ceux qui vont tout casser dans le rap dans les années qui vont suivre. Va y avoir Vald, Freeze Corleone, 13 blocs, bref, ça sont légendaires casting 5 étoiles, mais il y a un moment dans sa carrière, il y a une période où c'était tout l'inverse dans les choix qu'il faisait. Fin des années 2000, début des années 2010, bah il traînait pas mal avec Cortex. Et ils vont faire de la musique ensemble. C'est pour tous mes straps qui m'éclairent, tous mes straps qui m'éclairent. On a du set, là de la rap, là de la vodka, des rares. C'est Cortex et Alka. Horrible refrain de Cortex. Et oui, on parle bien ici de Cortex 91 Les Pyramides. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois que vous entendez un son de lui. Du coup, c'est qui Cortex? Il a fait un film de cul, Jackie et Michel. C'est du rap de terror. Oui, il était bien rappeur, hein. C'était pas juste un troll de l'internet français, mais la musique pour lui ça marchait pas trop. Du coup c'est pour ça qu'il s'est mis à clasher tous les premiers youtubeurs français pour essayer de gagner en visibilité. Ce qui marchera d'ailleurs globalement avec Cyprien, qui lui répondra avec un clash, une chanson qui cumule aujourd'hui je crois 49 millions de vues. Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis. À l'époque je me souviens c'était un séisme sur l'internet français. OMG, Cyprien a répondu à Cortex. Au lycée c'était incroyable, on avait vécu ça comme une finale de Coupe du Monde de gagner. Oh, t'as vu Cyprien, il a détruit Cortex. Bon, on se faisait pas mal chier à l'époque, hein. On va pas se mentir en seconde. Et c'est à cette époque que Al Capote traînait beaucoup avec Cortex. Ils vont faire des chansons ensemble, des clips ensemble, mais ils vont aussi traîner ensemble, faire des vidéos random sur internet, des vidéos dans le salon de Cortex où il avait mis une chemise et il lisait des feuilles en mode présentateur télé, ou des vidéos au fin fond du 91 dans une cave là sous Zubroska à faire un semblant de promo pour un album d'Al Capote. On baise vos grand-mères. Achète le CD, sinon tu niques ta mère, fils de pute. Une promo qui consistait principalement à insulter de manière aléatoire des arbres généalogiques entiers. Et du coup, ouais, ils vont faire de la musique ensemble, ils vont faire plusieurs chansons ensemble, dont notamment l'horrible Les Indestructibles, avec un Cortex sous autotune ou sous vocodeur au refrain. Oh mon dieu. C'est pour tous mes straps qui m'éclairent, tous mes straps qui m'éclairent. Bon là on est sur un clip basique en bas de la cité, sans budget, très mal filmé, avec un Cortex qui est nullissime en tout point, c'est incroyable au niveau du flow, des textes. Ce gars il s'est pas posé, il s'est pas respiré, il ne sait pas rapper. Ce qui est là, 91 crimes, je pèse tout, avoue que le son est tout, boum, YCD par ça quand je fais une roue. C'est vraiment sincèrement l'un des pires trucs que j'ai écouté dans ma vie d'auditeur de rap. J'ai presque envie de vous dire que Tony Parker rappe mieux que Cortex. On en est là. Alors tu vois les gens qui détestent le rap viscéralement, qui sont remplis de clichés en mode les rappeurs, ils sont stupides, ils viennent de banlieue, il faut que insulter pour insulter. Musicalement ça a aucun intérêt. Ce rappeur là il existe, c'est Cortex. Ils vont arrêter de regarder des vidéos de rap où t'as des mecs qui sont là, yo, je suis dans un jacuzzi avec deux putes qui bougent leur boule et j'ai tellement d'argent, yo, comment ça, nègre. Comment ça mon ref? Au niveau du tellement d'argent, yo, nègre.
Comment ça, mon ref? Au niveau du passage d'Al Capote, bon bah il est bon, voire même très bon, hein. Le gars il sait rapper, il sait écrire, hein. C'est un gars excellent. Je remarque quand même qu'il était un peu moins vulgaire avant. Enfin après ça reste du Al Capote, du coup c'est relatif. J'élabore des métaphores de prédator, je suis méga fort et extra gore, nique les majors et les sales porcs, on est d'accord mec c'est hardcore, on s'évapore. Pendant que tu nous whiz, je fourre des putes soumises, je me bute sous tease. Mais ça se sent qu'il est pas bien entouré et aiguillé artistiquement. Je veux dire les choix de l'époque sont globalement affreux. Il va apparaître dans le film de Morsay, La Vengeance, dans une scène où il va jouer son barbeur, enfin ce truc est totalement lunaire. Toi, Aka, faut que je t'artine. 6 mois sans niquer. Enlève-moi ça, viens, installe-toi. Faut que Soir gère ça. C'est une époque où Al Capote il traînera avec les plus gros cassos du 91 ou même de toute l'île de France, où il te faisait des doubles mixtapes qui duraient 3 heures avec des 35-40 tracks et des outros où ils vont être 25-30 à rapper dessus, mais littéralement 25-30 hein. Et des blasts que t'as jamais entendu parler, il y en a aucun qui a percé dans le lot. C'est cumulé, tu dois avoir 200 ans de placard sur le projet. Alors après oui, c'est vrai de temps en temps, il y a un Tunisiano qui passait par là, un Seth Gecko, bon Seth Gecko il était sur le même label, du coup c'est un peu logique. Il a réussi à avoir un Alpha 520 et aussi un Sofiane, un Lacrim et un Mister You avant qu'il perde. What the fuck? C'est beau. Hey, il a travaillé dur. Des mixtapes de 45 sons. Faut le dire. Et aussi, une fois, il a eu un mec du 93 que pas grand monde connaissait à l'époque, en 2011. Le peu d'amour que j'ai va pour le bif et la hiya. Demande à Cheb Khaled, même le boule de Aïcha va les boules de Geisha. Et là, comme j'ai déjà dit, on est en 2011. C'est avant qu'il fasse Z2RO, c'est avant qu'il fasse Or Noir, c'est avant qu'il commence à travailler avec Thérapie, et je crois peu de temps avant qu'il rencontre Booba. Alors, le feat est très cool, et 10 ans après, ils vont refaire une chanson ensemble, après avoir chacun de leur côté percé à des moments différents. Mais la symbolique est belle, c'est beau, c'est joli. C'est nous les méchants, les grands requins blancs, les rois de l'océan, le Léviathan, avale mes enfants. Alors très sincèrement, je pense que quand tu fais un feat avec Al Capote, soit tu n'as absolument aucun avenir dans la musique, soit tu vas devenir une putain de star du rap français. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Le début et le milieu des années 2010 vont être des années de galère pour lui. Bon, c'était déjà le cas avant, mais ça continue. Où à chaque nouveau projet, à chaque nouvelle interview, il annonçait sa future retraite. On sentait une certaine lassitude de sa part, ce qui est tout à fait compréhensible hein, quand t'as 35 ans et que ça fait 20 ans que tu rappes et que tu peines à vivre de ta musique. Arrêter le rap comme la fumette, c'est possible. Ça va ensemble aussi, non? Exactement, on va arrêter les deux. Waouh, Midi, il était un peu fébrile là. Ta musique. Arrêter le rap comme la fumette, c'est possible. Ça va ensemble aussi. Midi, ça c'était quand il était à mon niveau. Tu vois, le chant là, il est écarté un peu au niveau du col, fripé, et il était un peu maigre. Fuck, Midi, il a du vécu, frérot. Non. Exactement, on va arrêter les deux. Je vais dire au revoir. Comme je suis rentré dans le rap, je vais partir aussi simplement, tout bonnement. Je dois l'arrêter, mais tu vois, ça me titille encore. Et puis après, bah, pour la suite, vous la connaissez. Fin 2017, il sort la saison 3 des Marches de l'Empereur. Il explose parce que le personnage est unique, parce qu'il est fort, parce qu'il est vulgaire. C'est vrai, maintenant il peut bien se vêtir, maintenant il est propre, il sent bon, il est frais. Il est provoquant. Et fin 2019, il fait un feat avec Bilal Hassani. Bilal Hassani, c'est pas un... Les gars, Bilal Hassani, c'est pas un... Ou un... Ah, ok. Voilà. Ok. Ah, tu l'as pas vu venir la transition, hein? Et bah, pas grand monde non plus, figure-toi. Je passe ma ligne, pourquoi tu me dévisages, mais tu te fies, C'est qui a dit ça? Même pour le troll, j'aurais pas fait Bilal Hassani. 404 Billy. Même pour le troll, il l'aurait jamais... C'est un terrain glissant. Je veux m'en échapper. Je veux pas parler de ça. J'ai peur. Alors cette histoire débute avec l'Eurovision. Bilal Hassani va représenter la France. Il a gagné un concours pour représenter la France. Et des fans d'Al Capote décident de mettre en place une pétition pour qu'il soit remplacé par Al Capote. L'idée est extrêmement drôle. Alors ça a 0% de chance d'arriver, mais c'est extrêmement drôle. Bilal Hassani, c'est un youtubeur chanteur qui fait partie de la communauté LGBT. Il est gay, il porte des perruques, il se maquille, il porte des robes. Bah, je te fais pas un dessin. Al Capote, Bilal, c'est deux arabes que tout oppose. L'équipe à Bilal Hassani vont tomber sur la pétition. Ils vont trouver Pourquoi il était obligé de dire ça comme ça? Chérie, tu me vois venir, hein? Pourquoi il est obligé de dire ça comme ça?
Eh, ça va devenir noir dans pas long, là. Ah, oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Eh, jamais jouer avec la fierté d'un arabe. Jamais jouer avec la fierté d'un arabe. Ça, c'est un truc que faut que t'apprennes. Ça, c'est un truc que je dois respecter chez les arabes. Ne jamais jouer avec la fierté d'un arabe. Donc, quand il dit ça, je vois déjà les gars du chat, ils sont là, il va chercher des couteaux. Les gars sont énervés, ça fracasse les murs, ça fracasse les écrans. Il y en a un qui, je crois qu'il a lâché son téléphone à terre. Il y en a un qui l'a fermé l'écran. Oh merde, oh non, oh my god, oh my god. Ah, la communauté LGBT, il est gay, il porte des perruques, il se maquille, il porte des robes. Bah, je te fais pas un dessin, Al Capote, Bilal, c'est deux arabes que tout oppose. L'équipe à Bilal Hassani vont tomber sur la pétition, ils vont trouver ça drôle, et pour la réédition de son album, ils vont proposer à Bilal, est-ce que t'es chaud de faire une chanson avec Al Capote? Sachant qu'avant toute cette histoire, que ce soit Bilal ou son équipe, ils connaissaient pas du tout Al Capote. J'ai vu que beaucoup de gens signaient cette pétition et je me suis dit, mais qui est ce monsieur, qui est ce Al Capote? Un jour, il y a quelqu'un de mon entourage qui vient me voir et qui mais il est gay ou il est... Vas-y, j'arrête. Il m'a dit, ouais, vous allez faire un feat. Et je lui dis, il va même pas accepter. Premier appel, il dit, je veux trop faire ça. Lui, il nous a dit, genre, ah, trop bien, trop cool, on y va. Et parce qu'il se met en garçon et en... Vas-y, laisse tomber. Comme ça qu'ils vont faire la chanson Monarchie absolue. Ceci est une affaire conclue. T'es au chômage, vais me faire ton cul. Alors, dans le clip... Ça devient tellement noir. Il a dit... Une affaire conclue, t'es au chômage, vais me faire ton cul. Et l'autre a fait les adlibs. Oh my... C'est tellement dur. Alors dans le clip de Monarchie absolue, Al Capote va jouer le rôle... Ah, pause. C'est tellement dur. Wow, wait, non. D'un inspecteur de police en fin de carrière. J'ai des pensées homosexuelles! Viré tellement il est lamentable, qui va avoir comme nouveau coéquipier la jeune recrue brillante, super gentille que représente Bilal. Alors cette idée-là du bon flic, mauvais flic, que tout oppose, alors c'est un peu cliché, mais c'est... C'était une blague. C'est juste que fallait que j'en rigole. Un peu ce qu'il y avait à faire pour le clip, c'est logique et c'est marrant. Pour la chanson en tant que telle, elle est pas si horrible que ça. En vrai, si t'aimes un peu la pop et Bilal Hassani, je pense que tu kiffes. Le problème pour moi, Al Capote dessus, on le sent, il est pas super à l'aise au niveau de sa manière de poser. Lyricalement, il fait le taf, hein, mais c'est dans sa manière de rapper, il sait pas prendre la prod. Et la prod ne lui va pas du tout, ça ne colle pas. Ça fait pchit en fait. C'est Al Capote qui essaye de s'intégrer sur l'univers de Bilal Hassani et ça ne marche pas. Argent, sexe et pouvoir avant que je tire. Tel est mon bon vouloir, je pars en vrille. Alors pour moi, un autre gros problème de cette chanson, c'est que elle repose, j'ai l'impression, beaucoup trop sur le côté what the fuck de la collaboration. Que ce soit dans les textes, que ce soit dans la promo, que ce soit dans les commentaires, partout à droite à gauche, tout le temps, tout revient à ça avec cette chanson. On peut difficilement imaginer un duo plus improbable qu'entre Al Capote et vous. Qui le cru, qui le cru. Il y a le featuring le plus inattendu au monde. Qui le cru, qui le cru. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Et j'ai vraiment l'impression que c'est le seul truc que les gens retiennent de cette chanson. C'est LOL, t'as vu, ils ont fait une chanson ensemble et qu'il n'y a rien derrière en fait. Tout ça c'est juste un énorme coup de com pour Al Capote et Bilal Hassani. Alors du point de vue de Bilal et de son équipe, allez, vas-y, je peux comprendre. De dire l'histoire avec l'Eurovision, la pétition et la découverte d'un Al Capote ultra vulgaire. Oui, je peux comprendre que tout ça, ça te donne envie de, pourquoi pas faire une chanson avec lui. Vas-y, c'est marrant. Après, à l'inverse du côté d'Al Capote, je trouve ça juste hyper opportuniste et hypocrite à mort. Tu sais, ce qui a fait une partie du succès d'Al Capote, c'est ses déclarations totalement décalées, extrêmes, que t'as jamais entendues ailleurs, notamment sur la communauté juive ou sur Israël, qu'il avouera être du second degré. C'est de l'humour, tu sens qu'il surfe sur le malaise du sujet, mais il y a d'autres sujets où il va être aussi extrême et ultra provoquant, et là il va te dire qu'il est premier degré. J'écoute ce genre d'homosexualité là, en ce moment. Pourtant je suis homophobe. D'accord. Et antisioniste. Mais c'est douteux, on n'avait pas dit qu'on parlerait pas de ça? Mais comme ça c'est réglé. On peut passer à autre chose maintenant. Imaginons que, en gros, sur tes derniers projets, à l'israélien me propose un chèque. Incroyable. Tout dépend de l'argent israélien. Toujours, tout est une question d'Israël, frère. Tout tourne autour d'Israël. Mais là c'est une obsession. Bah, il me pose une question, je lui réponds. Ouais, si Israël donne l'argent, Al Capote existera encore. Du coup je te repose. S'il n'y a pas d'argent, Al Capote, c'est que merde. Au-delà de la blague, puisque t'en parles beaucoup depuis le début de l'émission, il y a un côté obsessionnel par rapport à ça. Et... Non, je sais pas. C'est une blague.
C'est de la blague. J'adore les juifs. Et les homos? Les homos un peu moins. Je suis complètement homophobe. Je ne suis pas section d'assaut, mec. J'assume. Je ne suis pas le phare. Qui dit qu'il sait pas ce que c'est qu'un homophobe? Je sais très bien ce que c'est qu'un homo. Il a dit, il est pas les phares. Je ne suis pas section d'assaut, mec. J'assume. Je ne suis pas le phare. Qui dit qu'il sait pas ce que c'est qu'un homophobe? Je sais très bien ce que c'est qu'un homo et un homophobe. Je suis homophobe. Ah oui, non, là, il y a aucune ambiguïté possible sur le sujet, hein. Le gars, il l'est, il le revendique, il assume être à 100% homophobe. Et il insiste vraiment là-dessus en mode, non mais, je suis premier degré, y a pas de blague derrière, hein. Après, quand t'écoutes du Al Capote, il y a certaines de ses phases, bon bah, c'est pas très étonnant. Tu pourras toujours te défendre avec tes lyrics en disant, ouais, mais c'est forcément de la déconne, puisque je dis sucer à tout bout de champ et je m'adresse à des MC, donc... Je sais pas si c'est de la déconne, mais je suis vraiment homophobe, si tu peux le prendre comme de la déconne. Non, je parlais de tes lyrics, là, en fait. Certaines de mes lyrics sont sérieuses, hein. Anti-PD comme Elton John, c'est la crème de France, salope son père, boycott. Quoi, ta groupe de tarlous, je les encule. Tu sais ce qu'on fait aux petites chiennes officielles, on fait bugger leur logiciel avec une hagra quotidienne. En enfer, les tarlous, en loose des, je vois rouge. Il n'y a rien de pire que ces zombies de zombies qui se disent être hétérosexuels mais qui sont bi. Salope, comme ça y a plus de quiproquo, section d'assaut anti-homo. Je vais vous sodomiser sans plastique, anti-PD comme Kadyrov. Et c'est des comparaisons extrêmement violentes. Kadyrov, c'est quelqu'un qui enferme les personnes... Voilà, ça c'est mon arabe. Yo! Non! Issus de la communauté LGBT dans des camps où ils sont torturés, tués, exterminés. C'est quelqu'un qui dit que les gays, les homosexuels n'existent pas chez lui dans son pays, ça n'existe pas. C'est quoi ce chat? C'est quoi ce chat? Oh my god. Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду подальше от нас. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, чтобы не было, чтобы очистили кровь, если есть таких. Ça devient trop noir. Они поддажные, они не люди. Donc voilà, Al Capote il s'identifie à lui, plus tout ce qu'il a dit avant, bon bah y a absolument aucun doute sur ce que Al Capote pense de la communauté LGBT ou même des homosexuels globalement. Et après derrière il va te faire un feat avec Bilal Hassani, qui est une des personnalités les plus connues de la communauté LGBT, alors qu'il doit représenter absolument tout ce que lui il déteste. Tout ça pour le buzz. Pour qu'il moyenne en finance, je suis prêt à tout. Parce que je suis un mercenaire. Non, ça m'amuserait pas, mais j'aimerais bien, ouais, moyenne en finance, ouais. Tu gagnes quoi dans l'histoire? Mais mettons que le prix soit cool, tu pourrais le faire? Je fais tout pour le prix. Même pour le troll, j'aurais jamais fité Bilal Hassani. Et oui, bien sûr, je sais très bien que le rap, c'est loin d'être l'un des styles musicaux les plus bienveillants avec les homosexuels. Mais la différence avec Al Capote, c'est le seul qui en interview va assumer publiquement. Et j'ai absolument aucun doute sur le fait que Al Capote pense la même chose aujourd'hui, hein. D'ailleurs, dans cette histoire, il y a autre chose dont je suis quasiment sûr vous êtes pas au courant, c'est qu'il a failli y avoir une mini-série avec Al Capote et Bilal Hassani dans leur rôle de flic. Ah non, c'est pas une blague, en mode mini-sketch, j'imagine. Vous pouvez aussi gagner des packs personnalisés. Il y a le pack Hassani et le pack Capote. Je vous avoue que le mien est quand même le... What? Nah. C'est sûr qu'ils ont eu des rapprochements, ces deux-là. C'est impossible. Comment ça, le pack Bilal Hassani, le pack Capote, là? C'est quoi qui se passe, là? Non, c'est... Non, je suis inconfortable, là, présentement. Je vais pas vous mentir. Plus la vidéo avance, plus la vidéo devient de plus en plus bizarre. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je suis inconfortable. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien, bizarrement. De flic. Ah non, c'est pas une blague, en mode mini-sketch, j'imagine. Vous pouvez aussi gagner des packs personnalisés. Il y a le pack Hassani et le pack Capote. Je vous avoue que le mien est quand même le meilleur, hein. On parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi, là? J'espère qu'on parle pas de beat, s'il vous plaît. Quel pack? Comment ça, un pack? Le mien est beaucoup mieux, vous aurez le droit de trouver un mégot usagé à moi que j'ai sucé. Et pour conclure cette série de featuring catastrophique d'Al Capote, il y a un an quand j'ai commencé cette série des pires feats du rap français, et bah le jour ou la semaine où j'ai sorti le premier épisode, et bah Al Capote il a sorti avec Francky Vincent une chanson. Allez viens dans mon univers où tout le monde sourit. T'as pas d'humour, je te kiffe quand même, où est le problème? Alors après la chanson, comme pour le feat avec Bilal, repose sur la même chose, hein, c'est OMG t'as vu, il a fait un feat avec Francky Vincent, oh, c'est trop marrant. Voilà.
Après, cette collaboration, elle est quand même un peu plus logique. C'est-à-dire, Francky Vincent, c'est un peu le roi de la beaufrie, du vulgaire, du grivois. Toute sa carrière repose sur des chansons où il parle de son zizi. Donc voilà, c'est un peu le Al Capote de la chanson française. Sans son talent d'écriture, je veux dire, Al Capote écrit quand même beaucoup mieux que Francky Vincent. Si tu me demandes un morceau avec Alka et quelqu'un d'autre, Patrick Sébastien, forcément. Parce que là, on ferait tourner les serviettes hygiéniques, quoi. Ou Francky Vincent. D'ailleurs, à noter aussi que Francky Vincent ne connaissait pas l'existence de Al Capote avant de faire une chanson avec lui. Quand j'avais 20 ans, je disais beaucoup de conneries, mais moi, il m'a battu. Il m'a battu à plat de couture. Et là, j'ai trouvé une autre génération, un autre truc, quoi. La chanson Éteins la lumière, c'est du sous Francky Vincent. C'est déjà que le niveau était pas très élevé, mais alors là, Al Capote est pas si mauvais que ça sur la chanson, mais totalement oubliable. Je veux dire, t'as pas envie de réécouter la chanson derrière. Et puis je veux dire, est-ce que c'était vraiment une si bonne idée que ça, de faire rapper Francky Vincent sur la chanson? Ça sonne dring dring, ça n'arrête pas de sonner. Y'a quelques dévergondés qui veulent se faire kiffer. Oh oui, c'est moi le kiffeur de ces meufs qui voudraient exagérer, voire s'exagérer. Bon après voilà, le clip il est inintéressant au possible. On met Francky Vincent sur Ali, Francky Vincent 65 ans avec des meufs qui font des batailles d'oreillers et des plumes qui volent. Les meufs ça pourrait être ses petites filles. Et après ils font une soirée à moitié autour de la piscine en mode pool party. Personne n'y croit, c'est nul, c'est... En autre feat totalement lunaire de la carrière d'Al Capote, mais que cette fois-ci qui marche, on parlait du feat avec Philippe Catherine, qui s'appelle Fête des mères je crois. Et là ça colle beaucoup plus, puisque Philippe Catherine est lui aussi un personnage unique, quelqu'un qui est atypique, on va dire, dans la musique française. Allier leurs deux univers... Ah ouais, ça fait qu'avec des gens bizarres là. Totalement décalé, là... Le mec il se met en couche et tout. Artistiquement ça marche. Puis en plus... Philippe Catherine, c'est un nom de meuf et de... C'est déguisés tous les deux en bébé pour faire une chanson sur leur maman avec des phrases qui ont du second degré mais surtout un double sens. Bon là c'est hilarant, là c'est un grand oui. Là artistiquement, il y a quelque chose de proposé. Je peux pas émettre une requête dans mes yeux, c'est l'enfer qui se reflète. Waouh. Ma bite sans le romarin, je sais pas ce que je vais dire aux gamins. Et sinon bah il a aussi fait un feat avec Big Flo et Oli qui à la première impression peut aussi paraître opportuniste et hypocrite, tu sais, vu les déclarations qu'il a eues sur les deux frères. Le meilleur cliché du rap, ouais. Big Flo et Oli, deux petits garçons qui sont frères et qui ramènent leur papa à Planète Rap. J'ai pas envie d'entendre Big Flo et Oli, moi. A few moments later. Alka, putain de pote, Big Flo et Oli. Encore une fois, il fait une chanson pour un gros chèque pour le buzz. Alors en partie, je pense que oui, mais après derrière, la chose est confrontée frontalement par Big Flo et Oli dans leur propre couplet. Du coup, bah ça les rend sympathiques, ça les rend cool, et ça leur ajoute une bonne dose de second degré et d'ouverture d'esprit à eux deux. Puis en plus, la chanson qu'ils ont fait, elle est bien. Ces deux petits garçons qui amènent leur papa à Planète Rap. Avant qu'Alka m'appelle, j'avais pas aimé les propos qu'il tenait sur nous. Al Capote, j'ai beau aimer beaucoup. Of course, bien sûr, bien sûr. Maintenant, t'es rendu, tu feats sur son album. Beaucoup de chansons de lui. Vous avez fait la paix. C'est ça qu'il faut dans la vie. Faire la paix avec ses ennemis. Tu ne peux faire que la paix avec tes ennemis. C'est ce qui est de plus logique. Ces éculés, va. Oh my god. Je déteste ces deux éculés, là. Vous trouvez qu'il est très drôle en musique, en interview, un vrai talent d'écriture, un vrai personnage du rap français, un gars qui rappe super bien et qui a influencé beaucoup de rappeurs. Bah certains de ses choix artistiques en font juste un hypocrite fini, prêt à tout pour de l'oseille, une véritable serpillière sans aucune cohérence, sans compter bien sûr les déclarations abjectes sur les homosexuels, qui bizarrement il fait plus trop depuis qu'il a percé. La crime et 6ix9ine. Ratatouille. Bloody de Lacrim featuring 6ix9ine, sorti en 2019 sur l'album Lacrim. Et c'est sans doute la chanson, l'une des chansons qu'on m'a le plus demandé d'évoquer dans cette série de vidéos. Alors c'est quoi le contexte de cette chanson? En 2018, Lacrim prépare son nouvel album et il a envie de se faire kiffer et d'avoir des rappeurs US dessus. Du coup à partir de là, il va voir avec sa maison de disques pour rentrer en contact avec les artistes, ou peut-être même lui-même de son côté sur Instagram essayer de DM des artistes, des agents. Et il va voir aussi avec ses maisons de disques pour mettre en place un budget featuring. Parce que si tu le sais pas, les rappeurs US, c'est pas gratuit et même pour certains, ça coûte très cher. Et c'est comme ça qu'il va réussir à avoir Snoop Dogg, Rick Ross, French Montana et 6ix9ine. On est sur des énormes têtes, même des légendes pour ce qui est de Rick Ross et Snoop Dogg, ce qui a donné un budget total de 500 000 € rien que pour les featuring. Là l'album il est pas fait, mais il y a déjà 500 000 € qui sont partis pour les chansons avec les rappeurs américains. Tu le sens l'album qui va pas être rentable? Et à cette époque-là, 6ix9ine... 500 000 déjà dépensés. What? C'est dire, il est à son prime, il est au plus haut de toute sa carrière. Il faisait à l'époque sans forcer des 200, 300, 400 millions de vues, même des fois ça tapait le milliard hein, quand il avait un titre international. Il avait son style, il avait sa formule, des tatouages 69. Regarde, tous ces gars-là, à ses côtés, toutes maintenant en prison.
Rico! Tout, des cheveux multicolores, des membres de gang dans ses clips, et lui qui va insulter tout le rap US pendant 2 minutes en hurlant à la mort. Vous avez cru quoi? Vous avez ramené un gars avec des cheveux colorés, vous pensez que vous allez survivre? Les gars les a tout enfermés. Ouais, lui, c'est lui qui tenait les armes. Lui, il tenait la drogue. Lui... Ah, vous avez vu le crime qui s'est passé il y a 1 semaine? C'est lui, c'est lui. Mais à cette époque, faut pas se mentir, 6ix9ine, c'était très gang-gang. Les gens... pas de faire une image, mais dès que ça jouait 6ix9ine, les gens s'échauffaient déjà. Ça poussait, bousculait, ça devenait torride un peu. Pourquoi tu cries? C'était le roi d'internet, le roi du buzz. Faut l'avouer, c'était légendaire. Je peux pas cap. Le run des 6ix9ine là, les sons qu'il faisait, c'était légendaire à cette époque. D'ailleurs, s'il y a bien une phrase qui pourrait résumer sa carrière, ce serait tout pour le buzz. Et quand le feat avec la Crime est annoncé, je me souviens, il y avait une hype qui s'était créée autour du morceau, que ce soit auprès du public de la Crime ou du public français de 6ix9ine. Il y avait une attente. Les gens ils se sont dit, il y a un potentiel top titre. Si 6ix9ine respecte la Crime, il y a moyen d'avoir un potentiel top titre, un potentiel single. Comme avait pu le faire en 2014 la Crime avec Lil Durk. Le titre On fait pas ça, c'est 70 millions de vues. C'est un des meilleurs exemples de feat rap US, rap français qui est réussi. Et c'est un morceau qui est référence dans la discographie de la Crime. On fait pas ça, scotché dans une affaire. En vrai, on fait pas ça. Nouvelle Yass, Rolls-Royce, pétasse. Et dans la tête des gens, le feat La Crime 6ix9ine, ça va être ça, un banger entre le rap US et le rap français. Alors après, oui, La Crime, il a loué 6ix9ine le prix d'une maison dans le Poitou-Charentes pour avoir la chanson. Mais voilà, il y a moyen que ce soit cool. Le feat sera enregistré quand 6ix9ine sera en déplacement en Europe pour un concert à Vienne. Ouais, il rentabilise le déplacement, hein, comme d'habitude. Plata promo for these niggas. The Cream. Let that shit breathe. It's Treyway. Le truc est logiquement marketé comme un gros single du projet et le clip sort la veille de la sortie de l'album de la Crime. Watch me do my money dance, get the money, do the running man. 6ix9ine a le refrain, alors c'est pas l'un de ses meilleurs refrains mais ok, ça passe. En tout cas il a plus ou moins respecté la Crime là-dessus. Donc non, le problème de cette chanson, en tout cas la raison de pourquoi j'en parle, c'est pas parce que le rappeur américain s'est foutu de la gueule du rappeur français. Non, le problème ici, c'est la Crime. Plus précisément, j'ai envie de dire, le choix de la prod. La prod, elle est pas du tout adaptée à lui, c'est une instru à la 6ix9ine. Et du coup, bah la Crime, il va essayer d'aller sur son terrain, de faire du 6ix9ine, il va crier sur son couplet. Et là j'ai envie de dire, il y a personne dans la pièce pour lui dire que c'était une mauvaise idée. Y'a des gros bâtards qui m'aiment pas que je verrai bien tête. On peut commencer à se rafaler et ruser. Une icône d'alcool et tout colle comme mot. Seul, j'ai pas besoin que tu follow. Pourquoi tu cries? Why are you screaming? Bon bah, naufrage, mais naufrage total. J'ai pas vu un naufrage pareil depuis le Titanic. Il y a pas épilogué sur la chose, hein, que ce soit le flow, la voix qui prend, ça marche pas du tout, c'est extrêmement mauvais. Certains diront même que c'est le pire couplet de la Crime de toute sa carrière. Et c'est dommage que ça arrive sur le featuring le plus cher qu'il ait payé de toute sa carrière. Alors, le clip fera quand même 30 millions de vues, mais je pense que c'est en dessous, même très en dessous de ce qu'ils attendaient comme résultat. Quasiment au même moment, Vladimir Cauchemar, il a fait une chanson avec 6ix9ine, c'est quasiment le double en termes de vues. Et là on te parle de la Crime, un top rappeur français, en featuring avec 6ix9ine, l'une des plus grosses stars du monde à cette époque-là. C'est décevant, c'est très décevant. Et les premiers déçus, bah ça va être le public de la Crime, qui va s'en donner un cœur joie dans l'espace commentaire de Bloody, hein, qui va du coup porter très bien son nom, hein. Ça va être saignant. Alors je suis venu pour vérifier et effectivement le couplet de la Crime est encore pire que dans mes souvenirs. Imagine que tu fais un feat avec l'un des rappeurs les plus influents du moment et tu décides de lâcher comme punchline: à New York on n'est pas des rigolos. C'est plus la Crime, c'est la Clim tellement il a refroidi le son. Et pour le plus gros feat de sa vie, la Crime fait la voix du monsieur qui explique les documentaires. Et tout ce que je viens de te lire c'est le top commentaire du clip, hein. C'est pas les trucs dans les bas-fonds que je suis allé fouiller. L'écrasante majorité des points négatifs de la chanson, bon bah c'est pour pointer le couplet catastrophique de la Crime. Et sinon... Il a rappelé comme si c'est 6ix9ine qui l'avait payé. Oui, c'est vrai, il a vraiment dit dans sa chanson avec 6ix9ine, à New York, on n'est pas des rigolos. À New York, on n'est pas des rigolos. Et pourtant, la Crime, il représente que 20-25% du morceau. 6ix9ine, c'est 3 refrains et un couplet sur la chanson. Il est omniprésent. Là, c'est plus la Crime qui a invité sur un son de 6ix9ine, alors qu'il a déboursé 100 ou 200 000 euros pour l'avoir et se ridiculiser devant tout le monde. La performance, elle est pas anodine, hein, faut la saluer. Après, la Crime est pas le seul point négatif de la chanson. La prod, elle est très vite insupportable. Et là où d'habitude 6ix9ine t'apporte une certaine énergie avec sa voix sur la chanson, là, c'est trop. C'est vraiment trop. Là, la chanson, elle te fait très vite mal à la tête. Pourquoi
tu cries? Why are you screaming? Et couplet de 6ix9ine, il est pas fameux non plus. Mais bon, après l'énorme point négatif reste quand même le couplet de la crime. Autre détail de ce clip non moins important, ce clip est un spot publicitaire géant pour Philippe Lain. La crime et 6ix9ine ont été invités à la Fashion Week de Milan par Philippe Lain et c'est à son défilé à Philippe Lain que plein de plans pour leur clip vont être tournés. Ça plus le fait qu'ils portent du Philippe Lain quasiment tout le clip. Si vous y connaissez pas trop en marque de vêtements très chers et très moches, bah Philippe Lain c'est un peu le Ben Laden de la mode. C'est-à-dire qu'il produit des t-shirts qui coûtent 2 €. Tantôt c'est les Arabes, tantôt c'est Ben Laden. Le potager. Bon, je vois pas la connexion Ben Laden et... Attends, peut-être il va nous l'expliquer. Bah Philippe Lain c'est un peu le Ben Laden de la mode. C'est-à-dire qu'il produit des t-shirts qui coûtent 2 € à être faits en Tunisie et il te les revend 800 € en boutique sur les Champs-Élysées. Là où les Gucci... Qu'est-ce que Ben Laden il fait qui ressemble à Philippe Lain en termes d'argent? Dior, Cartier ne veulent pas associer leur image aux rappeurs ou même aux nouveaux riches issus des banlieues ou même aux dealers. Bon, pour les dealers, c'est compréhensible, même s'ils représentent une part non négligeable de leur clientèle. Et bah Philippe Lain, lui, il joue à mort le côté luxe de ses vêtements, en vendant des vêtements extrêmement chers, où il y a marqué dessus « Je suis riche », tout ça pour draguer une clientèle de nouveaux riches ou de personnes issues des banlieues, en leur faisant croire qu'ils achetaient des vêtements prestigieux pour gars de la street, alors qu'en vrai, on est à des années-lumière de vraies pièces de maisons de luxe. Et la crime, bah c'était le plus gros yankli de Philippe Lain de tout le rap français. C'était constamment « Ouais, j'ai réussi, je porte du Philippe Lain ». Après, c'était pas le seul rappeur à être tombé dans le panneau. On met des verres de champagne pendant mes achats. Sale fils de putain, t'es le boudin de Philippe Lain, bien sûr qu'on est plein. Mais gros qui t'a tourné si ton plein. Je me sens pour Philippe Lain. Ici tout le monde n'est que du Philippe Lain. Une de 35 était dans le bain. Je m'en bats les reins, ça ne me fait ni chaud ni froid de mettre du Philippe Lain. Philippe Lain. Je me lève, j'ai la vue sur la mer, baby, je dois accrocher à Philippe Lain qui m'appelle. Qu'est-ce qui te manque à la play? A6P, oui, Philippe Lain. Qui a Haja, tout est rangé. C'est encore populaire du Philippe Lain ou c'est démodé? Philippe Lain, rempli de rageux. Alors oui, ça c'est le cas classique du nouveau riche qui n'y connaît rien en sap et qui à peine a reçu son avance de la maison de disques. Éclaté. Il court aller s'acheter dans la boutique Gucci la plus proche son ensemble de jogging à 2000 balles. Ils sont 67 dans le rap français à avoir le même. Le gars est vraiment persuadé d'être au max du style. Alors que bah en soi il est plus au max du mauvais goût. Je suis déjà fatigué de trop compter cet âge. Mais bon voilà, pour Philippe Lain, bah en soi il est plus au max du mauvais goût. Je suis déjà fatigué de trop compter cet âge. Mais bon voilà, pour Philippe Lain, certains rappeurs ne sont jamais tombés dans le panneau. Et comme tout finit par savoir dans ce monde, l'ex à Philippe Lain, c'est elle qui a leak l'info comme quoi il y avait des t-shirts produits à 2 € en Tunisie. Merci à elle. Tu veux cacher quelque chose à Philippe Lain? Mets-le dans une boutique Philippe Lain. Pétasse, je porte pas de Philippe Lain. Shenzhen et Philippe Lain. Même pas failli après 4 Philippe Lain. C'est du racket organisé pour tous les jeunes de cité qui bicravent de la drogue parce que c'est eux la cible. Mais Philippe Lain, c'est du foutage de gueule. C'est même pas bien coupé, pas bien taillé. C'est. Je crois que j'ai dû avoir un polo Philippe Lain de toute ma vie. Le et finesse. Que Dieu m'en excuse. Et même la crime se rendra compte de la supercherie et finira comme tout le monde par insulter Philippe Lain. Quand je vois ça, je m'aperçois que l'erreur, elle est humaine. Quel fils de pute quand même celui-là. Sur la vie de ma mère. Quel fils de pute. Suite à cette chanson, 6ix9ine a été arrêté par le FBI et a pris de la prison à vie. Bon alors ok, oui, c'est pas à cause de la chanson, mais présenté comme ça, c'est super drôle. Non, bah voilà, après vous connaissez la suite. Il a balancé tous les gars qui connaissaient de près ou de loin, qui sont liés à des gangs, pour sortir de prison. Et après le buzz de sa sortie de prison, où il a enchaîné 5, 6, 7 fois le même son où il criait, les choses sont plutôt bien faites et le soufflet est retombé. Et aujourd'hui, c'est juste la poucave du rap qui est finito et détestable. Après pour puis ils l'ont quand même bien tabassé il y a pas longtemps là. Crime, bah son album fera quand même... Ils l'ont attrapé dans le gym, dans les vestiaires ou dans les toilettes. Ouh, disque d'or, mais... Ils y sont allés avec le talon. Ils l'ont fracassé à terre avec le talon, mon gars. On est très en dessous de ce qu'ils visaient. Non, parce qu'on rappelle, il y a quand même eu une enveloppe de 500 000 € pour des featuring avec des rappeurs américains. Je pense que lui ou la maison de disques devait viser du minimum double ou triple disque de platine, ne serait-ce que pour être rentable. On était sur un double album, un projet un peu blockbuster vu le casting, et ça a flop.
L'année d'après, il reviendra un peu aux sources avec Repro Volume 4, qui sera bien mieux accueilli, hein, il va faire disque de platine. Puis voilà, aujourd'hui, il continue sa carrière d'artiste, et puis bon bah, le featuring avec 6ix9ine, c'était un accident de parcours, mais qui nous aura quand même bien fait rigoler. Cette saga des pires feats aura un épisode 4, mais pas avant un an, je pense, hein. Faut pas abuser des bonnes choses. Gracias, c'est le potager. Malgré que tu t'es laissé un peu emporter au niveau des Arabes, mais c'est toi qui en paieras les conséquences, hein, pour tes propos. Non, vas-y, c'était propre, ça.